Avec tout ce qui se passe en ce moment avec la retraite, je vais clairement pas attendre de l'État qui daigne me donner ma retraite quand j'aurai 60, 70 ans. Donc moi, en ce moment, de toute façon, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille à mon compte et je ne cotise pas forcément beaucoup. Donc dans tous les cas, même à l'heure actuelle, ma retraite aurait été peanuts. Donc moi, j'ai une stratégie où j'investis dans les ETF, les cryptos, les dividendes tous les mois et dans les actions à dividendes, j'investis entre 500 et 1000 euros tous les mois à peu près. Et du coup, ce mois-ci, je me suis dit qu'on allait tester notre bon vieil ami ChatGPT pour voir quels conseils en investissement il allait nous donner. Et donc, je lui ai fourni comme commande, donne-moi 10 actions à dividendes qui vont me garantir de partir en retraite à une retraite dorée en gagnant quand même un minimum de 2-3 000 euros par mois juste avec les dividendes dans 20 ans. Et donc il m'a donné 10 actions à dividendes. Évidemment, hein, l'argent ne pousse pas sur les arbres, donc on ne va pas tout simplement lui faire confiance aveuglement. On va tester ces 10 actions et on va voir si ça répond aux critères que moi je me suis mis dans ma stratégie d'investissement. Et donc on va tester ces 10 actions et on va voir tout ça ensemble. Et puis à la toute fin, moi je vais vous partager combien en termes de projection je vais pouvoir obtenir dans 20 ans en termes de dividendes mensuels, etc., etc., dividendes annuels, avec ces 10 actions en dividendes en investissant 50 euros par mois sur 10 actions. Donc, on se retrouve donc sur l'interface de ChatGPT et comme vous pouvez le voir ici, je lui ai dit tu es un expert en investissement, moi je veux prendre ma retraite dans 20 ans en gagnant au moins 3000 euros par mois. J'ai 500 euros à investir tous les mois et je veux 10 actions à dividendes où je mettrai donc 50 dollars, 50 euros, peu importe, tous les mois dans ces 10 actions. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu les as choisis. Pourquoi tu les as choisis. Je veux pas que cette stratégie soit trop risquée. Moi, je veux des actions à dividendes qui ont bien performé dans le passé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé leurs dividendes pendant au moins 10 ans et qui ont un dividende, une croissance de leurs dividendes assez intéressante. Donc voilà moi les critères que j'ai donnés à ChatGPT. Et donc, lui, ici, il veut pas trop se mouiller. Hein. ChatGPT veut pas trop se mouiller et il a raison. En vrai, même là, aujourd'hui, vous regardez des vidéos sur de l'invest, moi, c'est purement du divertissement. Moi, je vous partage mon aventure dans le monde de l'investissement. Je suis pas du tout expert en conseil en investissement. Au contraire, je fais mes erreurs, je vous partage mes erreurs et je vous partage mes apprentissages. Donc ici, ChatGPT, il nous prévient qu'il ne peut pas nous donner des conseils en investissement et qu'on devrait plutôt consulter un expert en finance. Mais malgré tout, il nous a donné quelques critères à considérer. Par exemple, le rendement du dividende. Lui nous propose de prendre quelque chose entre 3 et 6%. Si c'est plus que ça, eh ben, c'est trop risqué. Si c'est moins que ça, eh ben, on n'aura pas autant d'argent que ce qu'on a demandé initialement. En ce qui concerne la croissance du dividende, eh ben, ici, il faut prendre des entreprises qui ont une forte croissance du dividende. Bon, c'est un peu ce que je t'ai dit dans ma commande, donc tu te fous un peu de nous, ChatGPT. Ensuite, il propose de prendre des dividendes aristocrates ou des dividendes kings, c'est-à-dire des actions des entreprises qui ont versé pendant au moins 25 ans pour les dividendes aristocrates et au moins 50 ans pour les dividendes kings, des dividendes sans jamais couper leurs dividendes et même en augmentant leurs dividendes tous les ans. Donc ça, c'est les dividendes aristocrates et les dividendes kings des actions US. Ensuite, quatrième critère, il ne faut pas que le payout ratio, donc le payout ratio, c'est le pourcentage de leurs gains, combien ils ont donné en dividendes sur le pourcentage de leurs gains sur cette année-là. En fait, si c'est trop élevé, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, sur le long terme, donner autant de dividendes parce que leurs finances ne leur permettent pas, leurs ventes ne leur permettent pas. Ensuite, en termes d'industrie, il nous dit qu'il faut quand même diversifier un petit peu à travers différentes industries pour minimiser le risque. Et il nous préconise quelques secteurs comme la consommation courante, ici les utilities, la santé, etc., etc. Donc ici, ça c'est les secteurs où c'est un peu moins risqué et ça résiste un peu mieux à la crise. Ensuite, en termes de santé financière, il nous dit qu'il faut regarder des entreprises qui ont peu de dettes
et qui ont quand même eu des ventes, enfin une croissance de leurs ventes sur ces dernières années. Et enfin, il nous parle de la sécurité du dividende. Il nous préconise d'aller voir certains sites qui calculent une sorte de score de sécurité pour le dividende, ce qui veut dire que il y a peu de chances que le dividende soit coupé par l'entreprise dans les années à venir. Donc voilà, ces 7 critères. Et il me dit qu'il faut que j'utilise ces 7 critères pour rechercher moi-même 10 actions en dividende. Bon, moi je ne me suis pas arrêté là, faut pas déconner. Je veux qu'il me donne 10 actions, je veux qu'il se mouille un peu. Donc je lui ai dit, bah en fait, basé sur ces critères que tu m'as demandé, donne-moi 10 actions en dividende. Et là, il m'a dit, encore une fois, attention, mais ok, je te fournis quand même 10 actions en dividende. Et donc, voilà, il m'a fourni une liste de 10 actions ici. On commence par Procter Gamble. Donc eux, ils ont quand même versé un dividende depuis de longues années. Et eux, c'est plutôt la consommation courante. Ensuite, il y a Johnson & Johnson. Donc eux, c'est plutôt la santé. Vous les connaissez pour notamment le vaccin du Covid. Ensuite, il y a McDonald's. Voilà, McDonald's, ça fait très longtemps qu'ils versent des dividendes et c'est quand même une grosse boîte qui est assez solide. Ensuite, on a Coca-Cola dans le même ordre d'idées. Ensuite, on a 3M, donc 3M qui a été connu aussi pour verser pas mal de dividendes. En ce moment, 3M, il y a pas mal de problèmes, ils sont pas mal de procès en cours, donc le cours de l'action s'est beaucoup craché. Ensuite, on a PepsiCo. Voilà, on a NextEra Energy, celle-là je la connaissais pas, c'est Utility, voilà, c'est dans les énergies renouvelables. Ils ont un dividende assez stable apparemment. Ensuite, on a AbbVie, évidemment, mon action préférée. Je suis très content puisque c'est mon action à dividende préférée qui verse énormément de dividendes. Et surtout qu'il y a une énorme croissance de ce dividende sur les 5 dernières années. Donc pour moi, c'est l'action numéro 1 de mon portefeuille en termes de dividendes. Et donc, je suis très content que ChatGPT l'a préconisé ici. Donc ensuite, on a Visa. Visa, vous connaissez, c'est les cartes bancaires, quoi. Et enfin, on a Home Depot. Donc eux qui sont un peu, je pense que c'est l'équivalent de notre Brico Dépôt ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu l'équivalent aux US de cette action. Et du coup, moi ici, il m'a dit par contre, Visa, il m'a dit, ouais, alors je te la conseille, mais effectivement, le rendement, il est un peu en dessous de ce qu'on s'était dit initialement, des critères même qu'il a lui-même cités. Donc moi je lui ai dit, écoute, tu vas me remplacer 3M, parce que 3M, ils sont un peu dans la sauce en ce moment, c'est pas terrible, j'ai déjà investi dans 3M, et là, je vais pas investir davantage. Visa, voilà, Visa, le rendement, il est très très bas. Et enfin, PepsiCo, donc il m'a donné 3 autres actions. Il m'a remplacé donc 3M par Microsoft. Voilà, là j'en suis très content. Encore une fois, même si le dividende, le rendement, il est assez bas, en fait, ça reste Microsoft quand même. Ensuite, on a The Southern Company, pareil dans l'utility, qui est dans ce truc classique là, dans l'électricité, un peu comme notre EDF, on va dire. Comme notre Enedis. Et enfin, Kimberly-Clark Corporation, ça c'est pareil, je connaissais pas trop. Là, c'est Personal Care and Tissue Products, ok. Je connaissais pas trop cette boîte-là. Donc voilà la liste finale des 10 boîtes. On a Procter Gamble, Johnson & Johnson, McDonald's, The Coca-Cola Company, Microsoft, The Southern Company, NextEra Energy, AbbVie, Kimberly-Clark Corporation et The Home Depot. Donc voilà globalement les 10 boîtes que ChatGPT nous a données. Et maintenant, c'est l'heure d'aller les tester. Juste avant de tester ces 10 actions, je voulais vous dire que j'allais mettre en place un petit Discord pour la chaîne où on allait pouvoir un peu discuter de nos stratégies d'investissement et de nos trouvailles. Et en même temps, j'allais aussi mettre en place une sorte de Patreon. Je vais mettre Peanuts, un truc à, je sais pas, 3 € par mois. Et en gros, l'objectif, c'est que je partagerai à ceux qui se seront abonnés à Patreon, je vous partagerai mon petit fichier Excel que je suis en train de construire, mon tableau de bord. Et l'idée, c'est de le co-construire avec vous pour savoir en fait ce que les autres traquent. Parce que voilà, moi j'ai des choses que moi je traque et j'aimerais obtenir des retours de vos besoins à tous.
à tous ceux qui s'inscriront. Comme ça, on pourra co-construire ce fichier ensemble. Et moi, en fait, l'objectif de ce fichier, c'est d'avoir un fichier qui en même temps fait soit deux fichiers, soit un fichier qui fait en même temps office de tableau de bord de tout mon portefeuille, aussi bien les actions en dividendes, les actions en croissance, les ETF, les cryptos aussi, mais aussi un fichier qui me permet de tester un petit peu et de chercher des nouvelles actions dans lesquelles investir. Et donc voilà, si vous voulez, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et comme ça, je pourrais vous envoyer ce fichier déjà. Il n'est pas du tout terminé, évidemment. Et l'objectif, c'est qu'on le teste un petit peu chacun pour son portfolio et que vous me donniez vos besoins pour que je puisse le construire en conséquence. Voilà, parenthèse terminée. On va aller tester ces petites actions. Donc, on va commencer par la première action qui était P&G. Donc, c'était Procter & Gamble. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça se fait ici dans cette feuille-là? En fait, là, je sélectionne une action, une des actions US populaires. Je la sélectionne et en fait, tout ça, ça va venir se remplir automatiquement. Il y aura juste ici l'apport annuel à remplir et c'est tout. Voilà, les années, voilà, etc. C'est tout. Tout le reste, en fait, ça vient chercher dans aussi bien mon portfolio que dans les infos que moi j'ai mis dans d'autres pages. Donc, par exemple, moi ici, j'ai 1,61 actions de Procter & Gamble. Donc ici, premier critère de Procter & Gamble, ça fait 66 ans qu'ils versent des dividendes. Et ils sont du secteur donc, des consumer staples, donc de la consommation courante. Et donc ça fait 66 ans qu'ils versent des dividendes sans interruption. Donc je pense que le premier critère, il est complètement validé. Donc ici, en gros, dans ces trois courbes, ici, on a le montant de notre portfolio dans 20 ans. Donc dans 20 ans, par exemple, si on avait versé 600 € par an, donc 50 € par mois dans Procter & Gamble, eh ben, ça veut dire que ça nous fait 12 000 € versés en tout. Et notre portfolio, lui, il aurait atteint 20 000 €. Donc on aurait une plus-value de 8 000 €. Et en termes de dividendes, on serait à 1 000 € par mois de Procter & Gamble, tout simplement. La deuxième action, c'était Johnson & Johnson. Donc Johnson & Johnson, qu'en est-il de Johnson & Johnson? J&J. On tape ici J&J, donc on a son prix. Moi, j'ai une action de Johnson & Johnson et on est déjà un peu mieux puisque pareil, on aurait versé 12 000 € et là, on est sur du 25 000. Donc, on fait une plus-value de 13 000 €, ce qui est quasiment le double. Et ici, le rendement, et en plus, ça fait 60 ans qu'il verse des dividendes. Et ici, donc, le rendement de Johnson & Johnson, il est de 2,53. Donc, ça répond pas forcément aux critères qu'il avait mis tout à l'heure. ChatGPT, il préconisait entre 3 et 6%. Là, on est sur du 2,53. Donc, c'est pas non plus... il ne respecte pas ses propres règles. Ensuite, on a une belle croissance du dividende pour Johnson & Johnson. On est sur du 6% par an. Honnêtement, 6% par an, c'est vraiment pas mal. Même si, bon, l'inflation en ce moment elle est de 6%, c'est énorme. Donc, si on peut avoir une action où le dividende il augmente de plus de 6%, eh ben, au moins, on ne perd pas son argent pour l'instant. L'inflation, elle va ensuite baisser, évidemment. Et ensuite, l'action en moyenne, son cours, il a augmenté de 3,65% par an sur ces dernières années. Et donc, ici, donc, notre portfolio balance, elle serait de 25 000 € et surtout, on aurait 2 000 € de dividendes par an de Johnson & Johnson, ce qui est vraiment plutôt sympa. Donc on est sur du 20% de yield on cost, donc c'est assez énorme. Ça veut dire que nous, on a 12 000 € d'investis de base, on a investi 12 000 € et évidemment on réinvestit tous nos dividendes. Ici, c'est ça le DRIP là, où j'ai mis trou. En fait, ça, c'est dans le cas où on réinvestit tous nos dividendes. Si on ne réinvestit pas nos dividendes, en fait, on met false. Et là, on passe de 25 000 € à 16 000 €. Donc, vous voyez bien l'effet composé du réinvestissement des dividendes, l'effet boule de neige dont on vous parle à longueur de journée. Donc voilà, ici, c'est pour ça que c'est très important de réinvestir ces dividendes et pas de les encaisser tout de suite, puisque le but, c'est de partir en retraite dans 20 ans et pas tout de suite. McDonald's. Donc McDonald's, ici, moi j'ai 1,67 actions de McDonald's et ça fait 47 ans qu'ils versent un dividende en continu. Donc encore une très bonne boîte, très très stable. ChatGPT pour l'instant, en tout cas sur ce critère-là, il ne nous déçoit pas.
Le dividende annuel, en revanche, il est en dessous des 3%. On est sur du 2,22, donc c'est pas terrible non plus. Ensuite, par contre, la croissance du dividende est plutôt pas mal, 7%. Ça, c'est très cool. En moyenne, en fait, sur les 5 dernières années, le McDonald's a augmenté son dividende d'en moyenne 7%. Donc ça, c'est plutôt excellent, excellent. Par contre, son action, voilà, elle a augmenté, son cours a augmenté d'uniquement 1,63% ces dernières années. Donc, ce qui fait que on n'a pas quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Donc ici, en investissant 12 000 euros, on aurait 21 000 euros et nos dividendes annuels seraient de 1 700 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc KO ici, ça fait 60 ans qu'il verse un dividende, encore une action vraiment qui résiste à 50 crises. Moi j'ai 5 actions, pratiquement 6 actions de Coca-Cola. Le rendement il est encore un petit peu en dessous, 2,76. Mais par contre, la croissance du dividende, elle est de 5,70, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pareil ici, la croissance du cours de son action, elle est que de 1,40. Donc on est à peu près sur les mêmes, sur les mêmes boîtes hein, ici. On est sur du 21 000 euros, 1691 euros de dividende annuel. Ensuite, on a Microsoft, donc MSFT. Microsoft, là, on est quand même sur quelque chose d'autre. Microsoft, ça fait que 20 ans qu'ils versent des dividendes en continu. Moi, j'ai quasiment 5 actions de Microsoft. Par contre, le rendement ici, il est de 1%, donc bien en dessous des critères annoncés par ChatGPT, mais c'est pas grave puisque c'est Microsoft. Ici, on est sur du 12% de croissance du dividende, ce qui est énorme. On est 2 fois l'inflation, donc quand on trouve une action comme ça, eh ben, on investit dedans, évidemment. Et encore une fois, par contre, c'est les performances passées. Vous connaissez la chanson, les performances passées ne présagent pas des performances futures, etc., etc. Là, on est sur un exercice des performances passées. Donc ici, par contre, voilà, le cours de l'action a augmenté en moyenne de 6% ces dernières années, parce que c'est une boîte en croissance, hein, même s'ils versent des dividendes, c'est quand même une boîte en croissance. Et donc ici, nos 12 000 euros se transformeraient en 43 000 euros. Donc on serait quasiment sur du x4 et on aurait 3 000 euros de dividendes par an. Donc ça, c'est pour l'instant la meilleure des 4. Un rendement sur coût de 35%. Donc on est plutôt pas mal. Ensuite, next, on passe à The Southern Company. Donc ici, c'est SO. The Southern Company. Celle-là, je ne la connais pas. Elle n'est pas dans le portfolio. Comme vous voyez, j'ai 0 action de The Southern Company. Donc ça fait 21 ans qu'ils versent des dividendes et ils sont dans les utilities. Donc le dividende annuel ici, il est de 4%. Ça, c'est intéressant, 4%. Par contre, la croissance des dividendes ici, elle est que de 3,37%. Donc ça, c'est pas très intéressant. Et le cours de l'action, lui, il augmenterait de 2,52%. Donc ça va, ça va. Donc ici, on est sur du 26 000 euros après 20 ans et 1500 euros donc de dividendes annuels. Ensuite, en septième, on a Next Era Energy. Donc ici, c'est NEE. Et eux, ça fait 28 ans qu'ils versent des dividendes et on est encore sur de l'utilities. Donc on a quand même 2 boîtes dans les utilities. Pareil, j'ai 0 action de cette boîte et le dividende annuel est de 2%, mais par contre 11% la croissance de son dividende, ça c'est plutôt pas mal, et 4% la croissance du cours de son action. Donc là, c'est plutôt une bonne action en vrai. Et celle-là, je la connaissais pas et c'est pas dégueu. Hein. On serait sur du 31 000 euros de notre portfolio après 20 ans et 3 500 euros de dividende annuel avec 50% de rendement sur coût. Cette action, elle m'intéresse plutôt pas mal. Hein. Après, ici, je regarde uniquement la partie dividende. On n'a pas regardé la santé financière, s'il y a de la croissance, etc. Mais pour l'instant, les premiers chiffres, en tout cas, déjà, ça, pour moi, c'est éliminatoire. Si ces choses-là ne sont pas intéressantes, et ben en fait, ça ne sert à rien de se projeter sur cette action-là. Déjà, c'est éliminatoire. Ça ne garantit pas que c'est une bonne action, mais c'est éliminatoire. Donc voilà moi comment je fonctionne et quelle stratégie j'utilise pour investir. Ensuite, en 8e position, là, on a mon action à dividende préférée, AbbVie.
Donc AbbVie, j'ai 7 actions d'AbbVie déjà, ça fait que 11 ans qu'ils versent des dividendes, donc c'est pas encore quelque chose d'extraordinaire, mais regardez-moi ces courbes en bas, je ne vous spoil pas tout de suite, on est sur du 3,66% de rendement annuel, donc on est dans les critères de ChatGPT entre 3 et 6%. Par contre, 17% de croissance du dividende annuel sur les 5 dernières années en moyenne, c'est extraordinaire. Là, on est sur quelque chose de fou. Et en plus, le cours de son action a augmenté aussi de 9% en moyenne tous les ans sur les 4-5 dernières années. Donc en fait, nos 12 000 euros se transformeraient en 712 000 euros et 328 000 euros de dividendes annuels avec un rendement sur coût de 5 000%. Évidemment que ces chiffres, faut les prendre avec des grandes pincettes parce qu'aucune boîte ne peut maintenir une croissance de son dividende de 17% sur 20 ans. Ça, faut pas rêver, ça n'arrivera pas. Mais s'ils arrivent à le tenir sur 5-6 ans, c'est déjà vraiment cool. Et même s'ils réduisent ça de moitié, on sera quand même sur quelque chose de plutôt sympa. Donc on aura accumulé pas mal d'actions. Et là, pour vous montrer encore plus la puissance du réinvestissement de dividendes et de l'effet cumulé, regardez-moi ça. On passe de 712 000 euros à 34 000 euros. En fait, si on garde tous les dividendes, en fait, notre portfolio, il vaut plus rien et on gagne, au lieu de gagner 300 000 euros de dividendes annuels, on gagne que 25 000 euros. Donc, je vous le redis encore une fois, il faut réinvestir ces dividendes. C'est absolument crucial. Enfin, il nous reste 2 actions. On a Kimberly-Clark, encore une action que je ne connaissais pas du tout. KBM, c'est quoi c'est KMB. KMB. Voilà, j'ai 0 action de KMB, mais ça fait 50 ans qu'ils versent des dividendes et ils sont dans le domaine du consumer staples. Le dividende est de 3,40% et la croissance du dividende est de 4,70%, donc un peu moins des 5% espérés. Mais surtout, la problématique ici, c'est que le cours de son action, en moyenne, il est en train de chuter. Donc finalement, le cours de l'action, quand il chute, c'est très problématique. Parce que du coup, regardez ici, on n'est que sur du 17 000 euros de portfolio balance. Donc je pense que c'est le plus bas montant ici. Et on est sur du 1300 euros de dividendes annuels et un rendement sur coût de 10%. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux ici. Je crois que pour l'instant c'est la pire avec peut-être Procter & Gamble, quelque chose comme ça. Donc celle-là, clairement, je pense pas que je vais investir dedans. Voilà, on a KMB et on termine par la dernière qui est Home Depot HD. Home Depot, pareil, Home Depot, j'ai 0,55 actions. Ça fait que 13 ans qu'ils versent des dividendes, mais ils ont une augmentation de leurs dividendes de 20% par an en moyenne sur ces 5 dernières années et un dividende annuel de 2,32%. Donc ça, c'est un peu en dessous. Mais encore une fois, l'augmentation de 20% est assez énorme et le cours de leur action augmente de 2,81% en moyenne tous les ans. Donc ici, on serait sur du 136 000 euros de portfolio balance et de 107 000 euros de dividendes avec un rendement sur coût de 930%. Donc la deuxième meilleure action avec AbbVie. Donc clairement, Home Depot, ce mois-ci, je vais investir dedans. Et là, je me suis fait l'exercice d'ajouter tout ça, d'accumuler tout ça. Donc là, c'est la partie bilan, comme je vous disais. Donc moi, j'ai fait l'exercice de toutes les additionner, là, ces 10 actions, et voir combien ça nous rapporterait. Donc, je vous présente ça tout de suite. Toc, toc, toc. Donc, voilà, ici, en gros, voilà. En fait, là, j'ai Procter & Gamble, Johnson & Johnson, McDonald's, Coca-Cola, etc., etc. Donc, les 10 actions que ChatGPT nous a recommandées. J'ai additionné tout ça. Et donc, ça nous donne une portfolio balance de 739 000 euros. Donc, mon 120 000 euros se sont transformés en 739 000 euros dans 20 ans. Donc, on a fait du x4, x5. Et on toucherait quand même 200 000 euros de dividendes annuels. Donc, 200 000 euros, ça fait ça fait plus de 20 000 euros par mois. Donc, on est largement plus que les 3 000 euros demandés initialement. Donc ChatGPT a rempli sa mission.
bravo pour les conseils en investissement, même si cette victoire est complètement biaisée, puisque en fait, tu retires Abvi, tu retires Home Depot, et ben il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc voilà. Donc c'est pas non plus une science exacte, mais en tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais investir directement tout ça dans Trade Republic. En revanche, je vais enlever les actions qui ne me plaisent pas, que je trouve qui n'ont pas quelque chose de suffisamment intéressant. Je vous dis quelles actions j'enlève et je vous montre par lesquelles je les remplace. Donc rapidement, je vous montre. Donc du coup, ici, je vais remplacer PNG, donc Procter Gamble par Apple. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mon portfolio, il serait de 209 000 euros. Mes dividendes annuels, il serait de 67 000 euros. Comparé à ça, PNG, c'était à peu près 1000 euros de dividendes annuels. Donc clairement, il n'y a pas photo. Ensuite, je vais remplacer McDonald's, qui lui était à 1500 euros, je crois aussi, dividende income annuel. Je vais le remplacer par Starbucks. Donc Starbucks ici, on serait sur du 41 000 euros de dividende annuel, puisque son dividende, la croissance de son dividende est de 20% par an ces dernières années. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais remplacer Coca-Cola par BlackRock. Donc Coca-Cola, pareil. Alors là, c'est plutôt des trucs plus risqués, puisque ça fait pas beaucoup d'années qu'ils versent des dividendes. Mais on est ici sur du 8 000 euros de dividendes par an et un portfolio de 45 000 euros. Donc c'est plus intéressant que Coca-Cola. Ensuite, SO, je vais le remplacer par Lowe's. Lowe's, donc, qui est aussi dans mon portefeuille déjà, où j'ai 3 actions quasiment. Donc là, pareil, 85 000 euros de dividendes annuels. Et ici, par contre, on est sur de la sécurité. Ça fait 61 ans qu'ils versent des dividendes et pourtant, ils ont une croissance de leurs dividendes de 20% par an et une croissance de leur cours en bourse de 7%. Donc Lowe's, excellente action à dividendes. C'est ma deuxième préférée après AVI dans mon portefeuille. Ensuite, Net Energy, je vais le remplacer par Realty Income. C'est quasiment la même chose. Voilà, Net Energy, c'est 2500 euros. Celui-là, c'est 2400. Bon, ces dernières années, son cours est plutôt en baisse, donc c'est ce qui fait que ça fait quelque chose de pas non plus énorme. Mais eux, ils versent des dividendes tous les mois et donc je vais quand même continuer à investir dans Realty Income tous les mois pour avoir quelque chose dans l'immobilier. C'est ma manière à moi d'investir dans l'immobilier. Ensuite, pour terminer, je vais remplacer KMB par Broadcom. Et là, par contre, attendez-vous à ce que ça casse tout. Donc ici, ça a tout cassé. On est sur du 250 millions de dividendes annuels. Ne croyez pas du tout ces chiffres, hein. C'est juste parce qu'en fait, sur ces 10 dernières années, en moyenne, son dividende a augmenté de 40% par an, ce qui est extraordinaire. Je ne sais pas si les chiffres sont bons. Il faut que j'aille revérifier tout ça. Mais ça me paraît très suspect et en plus le cours de son cours en bourse a augmenté de 7%. Donc là, voilà, c'est la limite de ce modèle, on ne peut pas prédire comme ça, mais ça annonce quand même une belle boîte en termes de dividendes, c'est un champion, mais eux, ça fait que 13 ans qu'ils versent du dividende, donc ils peuvent le couper aussi à tout instant. Donc voilà, c'est terminé pour ces 10 actions-là. Maintenant, on va aller investir directement dans Trade Republic. Donc on est parti, on est de retour sur mon portefeuille Trade Republic. Pour l'instant, quand on regarde mon portefeuille, je suis positif, hein, plus 324 euros, donc plus 1%. Ça a fait yo-yo depuis 2 ans, super. Mes positions les plus grandes, donc le ETF S&P 500, puis Apple. Et justement, Apple, on va créer un petit plan d'investissement pour donc mensuel. Tac, milieu du mois. Et on va investir 50 euros. Ok. Ensuite, on a qui d'autre? Portefeuille. On a Abvi. On va y investir 50 euros. Milieu du mois. Tac. Ok. Donc, gestion des ordres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Voilà, donc le mois d'avril, je vais investir 50 euros dans ces 10 actions plus ou moins recommandées par ChatGPT et ça va faire venir, donc moi en tout, j'ai investi 39 652 euros. Donc si on ajoute à ça 500 euros, ça va faire 40 052 euros d'investis. Donc mon portefeuille en aussi bien crypto, bourse, ETF. Donc voilà, ça fait à peu près 40 000 euros d'investis, ce qui n'est pas négligeable. Et n'oubliez pas, si jamais ce fichier Excel vous intéresse et que vous voulez participer à la co-construction de ce fichier, eh bien, vous pouvez aller prendre un abonnement sur Patreon et vous aurez accès à ce fichier. Et vous pourrez m'envoyer vos retours pour l'améliorer et pour ajouter des fonctionnalités. C'est tout pour moi, à la prochaine.